Le long de cette route solitaire dans le comté de Wise, c'est ici que les enquêteurs ont trouvé le corps d'Athena Strand. Le meurtre de cette fillette de 7 ans a bouleversé les Texans, car ce qui est arrivé à cette petite fille aurait très bien pu arriver à l'enfant de n'importe qui. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Casey et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille de 7 ans qui un jour a apparemment disparu de son propre jardin, devant chez elle, déclenchant une recherche de plusieurs jours avant qu'on ne la retrouve enfin. Mais malheureusement, comme tout le monde le craignait, elle n'était plus en vie. C'est l'histoire d'Athena Strand. Athena Presley Monroe Strand est née le 23 mai 2015 à Duncan, Oklahoma, de ses parents Jacob Strand et Maitland Gandy. Elle était en première année à la Paradise Elementary School avec de nombreux amis. Athena était pleine de joie et de bonheur, et elle adorait chanter, danser, faire de l'équitation, se maquiller et faire semblant d'être une princesse. Son film préféré était La Reine des Neiges. Elle aimait aussi tous les animaux, les bijoux, la couleur rose et tout ce qui brillait. Athena avait 3 sœurs et elle adorait jouer avec elles dès qu'elle le pouvait. Je peux courir. Je peux sauter. Je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est? Lanza. Lanza! Here comes the sun. Here comes the sun. Lorsqu'Athena avait 7 ans, ses parents n'étaient plus ensemble et tous deux s'étaient remariés. Sa mère, Maitland, vivait à Comanche, dans l'Oklahoma, tandis que son père, Jacob, vivait à Paradise, au Texas. Maitland et Jacob partagèrent la garde de leurs 2 filles, et à la fin du mois de novembre 2022, Athena et sa sœur allaient passer du temps à Paradise avec leur père. C'est pendant cette période qu'Athena allait disparaître. Le mercredi 30 novembre 2022, vers 18h40, sa belle-mère, Ashley, ou Elizabeth Strand, a appelé le numéro d'urgence 911. Elle a dit qu'Athena avait disparu de leur maison située sur une route du comté. Ashley a informé les autorités que quelques heures plus tôt, vers 16h15, la fillette de 7 ans était descendue du bus après l'école. Un peu plus tard, Ashley et Athena se sont disputés, et il était aux alentours de 17h45. À ce moment, la belle-mère a laissé la fillette trier son linge sale dans sa chambre pendant qu'elle préparait le dîner. À ce moment-là, la chambre d'Athena n'était pas dans la maison principale, mais plutôt dans une cabane située sur la propriété de la famille. Apparemment, le père de la fillette, Jacob, était en train de rénover leur maison principale. Donc, Athena et l'une de ses sœurs séjournaient temporairement dans cette cabane qui avait été aménagée comme une chambre. Donc, quand Ashley est retournée à la cabane 20 à 30 minutes plus tard pour prévenir sa belle-fille que le dîner était prêt, elle ne l'a trouvée nulle part. Ashley a cherché frénétiquement la fillette de 7 ans, contactant même des proches de la famille qui vivaient à côté pour savoir si elle l'avait vue. Eux non plus ne l'avaient vue, alors elle a appelé le 911. À ce moment, la belle-mère d'Athena, Ashley, était la seule adulte présente. Son père, Jacob, était en route pour le sud du Texas pour un voyage de chasse aux cerfs lorsqu'il a reçu l'appel d'Ashley lui annonçant qu'Athena avait disparu. Presque immédiatement, les forces de l'ordre, accompagnées de plus de 300 bénévoles d'équipes cynophiles, de drones et d'hélicoptères équipés de caméras thermiques, ont commencé à chercher Athena, poursuivant leurs recherches jusque tard dans la nuit. Cependant, cela n'a donné aucun résultat. Au début, la police pensait qu'Athena avait peut-être simplement fugué après la dispute avec sa belle-mère. Et ils ont déclaré que sa famille leur avait dit qu'elle l'avait déjà fait par le passé, ce que la mère de la fillette de 7 ans, Maitland, nie. Elle a dit que sa fille avait peur du noir et qu'elle ne se serait pas éloignée toute seule, ce qui signifie qu'Athena a probablement été enlevée directement dans son allée, qui se trouvait à seulement 183 mètres de sa maison.
Mais comme les autorités pensaient encore à ce moment-là qu'Athéna était probablement partie d'elle-même, elles n'ont lancé une alerte Amber pour elle que le lendemain de sa disparition, vers 14 heures. En plus de cette théorie, beaucoup de gens ont commencé à soupçonner que la belle-mère de la petite fille, Ashley, avait quelque chose à voir avec sa disparition. Et ils ont rapidement commencé à scruter la famille en ligne. Les recherches pour Athéna ont continué tout au long du 1er décembre et se sont poursuivies le 2 décembre. Cela fait bientôt 24 heures que la belle-mère de cette jeune fille a signalé sa disparition pour la première fois. Vous pouvez voir juste derrière moi que l'enquête et les recherches sont toujours très intenses. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Vous voyez de nombreuses voitures et des groupes de personnes sur le terrain s'étendant le long de la route dans plusieurs directions. Juste ici, c'est à peu près là que ça commence à se dissiper, mais vous pouvez voir que c'est ce qu'on considère comme le centre de commandement. Un peu plus loin, dans la direction de votre regard, se trouve la maison du père d'Athéna, où elle a été vue pour la dernière fois. La dernière fois que j'ai parlé avec le shérif, je pense que c'est vraiment important, vous savez. Nous lui avons parlé et nous lui avons demandé s'il avait des pistes de travail pour le moment. Il a dit, d'après leurs entretiens avec la famille lors de la dernière vérification avec le shérif, qu'il pense qu'elle a quitté la maison après une dispute familiale, mais il y a tellement de questions. Cela fait, vous savez, plusieurs heures, presque 24 heures, et ils ne peuvent tout simplement rien exclure. Donc ils cherchent, mais ils ne sont pas satisfaits du fait qu'ils n'ont encore rien trouvé. Quand j'ai parlé avec le shérif, il a dit qu'il n'avait aucune piste, aucun indice. Vous savez, malgré leurs chiens, hélicoptères et technologies avancées censées aider dans ces situations, cela n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Puis, vers 17h le 2 décembre, Athéna a finalement été retrouvée. Elle a été retrouvée près de la rivière Trinity et malheureusement, comme tout le monde le craignait, elle était décédée. L'autopsie a révélé qu'Athéna était morte de traumatismes contondants à la tête et au cou. Des preuves montraient aussi qu'elle avait été étranglée et étouffée. Le mode de décès a été déterminé comme étant un homicide. La découverte du corps d'Athéna a eu lieu après que la police y a été conduite par un homme de 31 ans nommé Tanner Horner. Les autorités ont amené Tanner pour l'interroger peu de temps après avoir été informé qu'au moment de la disparition d'Athéna, un chauffeur-livreur de FedEx se trouvait dans le quartier et que le camion avait déposé un colis au domicile de la petite fille. Tanner était celui qui conduisait ce véhicule car il travaillait comme sous-traitant indépendant pour une entreprise appelée Big Top Spin qui avait été engagée par FedEx. Et à bord de ce camion FedEx, il y avait une caméra. En visionnant ces images, la police a vu Tanner porter la petite Athéna, âgée de 7 ans, à bord du véhicule. Dans la vidéo, on peut aussi le voir parler à la jeune fille. Lorsque la police a amené Tanner pour l'interroger, il a affirmé qu'il avait accidentellement reculé son camion et heurté Athéna, mais elle n'a pas été grièvement blessée. Il a quand même paniqué et il a emmené la fillette de 7 ans dans son camion. Tanner a affirmé qu'Athéna lui parlait, mais pour une raison inconnue, il a avoué avoir tenté de la tuer en lui brisant le cou. Quand cela n'a pas fonctionné, il l'a étranglée à l'arrière du camion. Cela s'est produit moins d'1 heure après l'enlèvement d'Athéna. Après l'avoir tuée, Tanner avait abandonné son corps près de la rivière. Ensuite, il avait simplement continué à vivre sa vie normalement pendant que la famille d'Athéna, ses amis et toute la communauté la cherchaient désespérément. Selon Tanner, il avait tué la fillette de 7 ans parce qu'il avait peur qu'elle dise à son père qu'elle avait été percutée par le camion FedEx. Je ne sais pas pour vous, mais je préférerais avoir des ennuis pour avoir accidentellement reculé sur un enfant et l'avoir seulement un peu blessé, plutôt que de le tuer. Mais peut-être que c'est juste moi. À un moment donné, cependant, Tanner aurait aussi dit aux policiers
qu'il avait fait quelque chose à Athéna parce qu'il voulait voir ce que ça faisait. Après ses aveux, Tanner a conduit les enquêteurs à 2 endroits différents où il affirmait avoir abandonné le corps d'Athéna. Elle n'était à aucun des 2 endroits, mais il leur a finalement parlé du 3e lieu, qui se trouvait au bord de la rivière Trinity, où elle a finalement été retrouvée. L'homme de 31 ans a alors été placé en état d'arrestation et inculpé de meurtre capital et d'enlèvement. Sa caution a été fixée à 1,5 million de dollars. Même sans casier judiciaire, Tanner n'était pas le genre de personne à laisser près d'un enfant. Une femme nommée Shea Marie a publié un message sur son compte Facebook après la mort d'Athéna et elle a dit « Tanner, Lynn Horner, l'homme qui m'a violée à 16 ans il y a 8 ans, a assassiné Athéna Strand, une fillette de 7 ans. J'espère que la famille obtiendra la justice qu'elle mérite. J'espère qu'il pourrira. Et j'espère que tous ceux qui ne m'ont pas cru quand j'en ai parlé pendant 8 foutues années me croient maintenant. » Cette femme, Shea, avait également publié un message précédent sur ses réseaux sociaux dans lequel elle disait « Petit rappel, Tanner Horner aime profiter des filles de 16 ans ivres. » Tanner aurait eu 23 ans au moment de ces accusations, selon lesquelles il aurait fait cela à une fille de 16 ans. À l'époque, Shea n'avait jamais signalé ce qui s'était passé avec Tanner parce qu'elle était jeune et très effrayée. Et personne à qui elle en avait parlé au départ, sauf des amis proches, ne l'a cru. Elle ne pensait donc pas que les autorités la croiraient. Cependant, des accusations d'agression sexuelle sans lien avec le meurtre d'Athéna, mais survenues après sa mort, ont été portées contre Tanner. Au moment de son arrestation, Tanner était également fiancé à une femme et il avait un enfant avec elle. Cette femme était également déjà au courant des accusations qui avaient été portées contre lui auparavant. Rendant cette affaire encore plus triste, lorsque le colis livré au domicile du père d'Athéna par FedEx a été ouvert, on a découvert qu'il contenait un cadeau de Noël pour la fillette de 7 ans, un ensemble de poupées Barbie. Bonjour et merci à vous tous d'être ici. Je m'appelle Maitland et je suis la maman d'Athéna Presley Monroe Strand. Le 30 novembre, un livreur FedEx est arrivé sur la propriété du père d'Athéna pour livrer un colis qui était censé être un cadeau de Noël pour notre fille. Voici le colis. C'est la première fois que je le vois. Le colis contient des Barbies. Tu peux être tout ce que tu veux. Athéna s'est vue voler la possibilité de grandir et de devenir ce qu'elle voulait. Et ce cadeau, commandé avec innocence et amour, est un cadeau qu'elle ne recevra jamais. Noël était la fête préférée d'Athéna, comme pour beaucoup d'enfants dans le monde. La joie qu'Athéna apportait à sa famille et celle qu'elle ressentait à Noël sont des choses que nous ne ressentirons plus jamais avec elle. Ce livreur a avoué avoir enlevé et tué ma fille innocente et pleine de vie, âgée de 7 ans, le vendredi 2 décembre. Au moment de l'enlèvement d'Athéna, elle séjournait chez sa belle-mère et son père à Paradise, au Texas, faisant ce que font les enfants. Elle jouait dans les limites de la propriété de son père, sur le même terrain où il avait grandi et joué, ce même terrain où, pendant 20 ans ou plus, lui, ses frères et sœurs et tous ses amis avaient été en sécurité. J'étais censée ramener Athéna à la maison en Oklahoma après les vacances de Noël. Au lieu de cela, Athéna sera incinérée. Et elle rentrera à la maison dans une urne parce que je ne suis pas du tout prête à laisser partir mon bébé. Je suis désolée. Je ne reverrai jamais ses yeux bleus brillants ni son sourire d'Henri. Je ne pourrai plus jamais l'entendre dire « Je t'aime, maman ». Je ne pourrai plus jamais lui coiffer les cheveux ni la tenir dans mes bras pendant qu'elle dort. On m'a volé la chance de la voir grandir à cause d'un homme en qui tout le monde était censé pouvoir avoir confiance pour accomplir une seule tâche simple, livrer un cadeau de Noël et repartir. Demain sera la dernière fois que je verrai mon bébé. Une fois demain passé, quand le silence s'installera, la famille d'Athéna, y compris ses 3 jeunes sœurs, devra affronter toutes les premières fois sans elle. Le 3e anniversaire de sa petite sœur, puis mon 27e anniversaire. Notre tradition du réveillon de Noël. La première fois en 7 ans que je n'entends pas et ne vois pas l'excitation d'Athéna en ouvrant les cadeaux du Père Noël et de sa sœur.
Je demande à tout le monde de serrer un peu plus fort vos petits pour moi. Je veux que tout le monde connaisse Athéna. C'était une petite fille incroyable qui adorait danser, chanter et tous les animaux, chiens, chats, chevaux, lézards et chinchillas. Elle aimait aussi l'école et tous ses amis de CP qui, eux aussi, souffrent maintenant de son meurtre insensé. Athéna aimait aussi les fleurs, mais elle n'avait pas peur non plus de se salir dans la boue avec les garçons. C'était la fille de son père. J'ai souligné que la mort d'Athéna ne sera pas vaine. Je consacrerai ma vie à me battre pour elle afin qu'aucune famille ne subisse une telle douleur et un tel chagrin. Un monstre a tenté de faire taire la voix d'Athéna, mais nous sommes sa voix. Des politiques de sélection et d'embauche doivent être mises en place afin que des monstres portant un uniforme de livreur ne se présentent pas sur le pas de la porte de nos enfants. Merci d'aider à faire rayonner la lumière d'Athéna. Depuis sa mort, la mère d'Athéna, Maitland, ainsi que son père, Jacob, ont tous deux intenté des poursuites civiles liées à sa mort contre FedEx et le sous-traitant de Tanner, Big Top Spin. Juste avant le début du procès de Tanner Horner en avril 2026, il a plaidé coupable du meurtre d'Athéna. Cependant, le procès allait tout de même se poursuivre, toutes les preuves contre lui étant présentées avant que les jurés ne décident s'il passerait le reste de sa vie en prison ou s'il serait condamné à mort. Et écoute ça, avant le procès, apparemment les avocats de Tanner avaient demandé au juge d'interdire l'utilisation des mots psychopathe et sociopathe, affirmant qu'ils étaient peu fiables. L'accusation allait faire une déclaration liminaire très percutante. Et le tribunal a entendu que la première chose que Tanner a dite à Athéna lorsqu'il l'a prise et l'a mise dans son camion était « Ne crie pas ou je te ferai du mal ». Il l'a dit 2 fois et avait clairement tenu sa promesse. Peu de temps après que Tanner ait placé Athéna à l'intérieur du véhicule, il a couvert la caméra intérieure, mais il y avait encore l'audio de ce qui s'est passé ensuite. Le jury devait écouter cet enregistrement pendant le procès et la procureure les a avertis des choses troublantes qu'ils allaient entendre. Vous allez entendre ce qu'un homme de 113 kilos peut faire à une enfant de 30 kilos. Et quand je dis que c'est horrible, je le pense vraiment. Je fais ce métier depuis 25 ans et je vous promets, accrochez-vous. La première chose que Tanner Horner dit à Athéna quand il la soulève et la met dans ce camion, il se penche vers elle et dit « Ne crie pas ou je te ferai du mal ». Il le dit 2 fois. Vous l'entendrez et nous l'afficherons à l'écran. C'est la première chose qu'il a dite. Il a tenu parole. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Maintenant, vous allez pouvoir tout entendre en audio. Mais je vais vous dire tout de suite, la seule chose que vous allez entendre et que vous ne pourrez pas oublier, c'est le niveau de combativité qu'une fillette de 7 ans peut avoir lorsqu'elle fait face à une mort certaine. Nous parlons de guerriers aux États-Unis. Je vous le dis, cette petite fille-là est une vraie guerrière. Elle s'est battue avec la force de 100 hommes. La procureure a également déclaré que l'ADN de Tanner avait été retrouvé sous les ongles d'Athéna, ainsi qu'à des endroits où l'on ne devrait pas trouver d'ADN sur une fillette de 7 ans. Maintenant, la défense de Tanner n'a pas essayé de prétendre que leur cliente était innocente. Au lieu de cela, ils ont tenté de convaincre le jury d'opter pour la prison à vie plutôt que la peine de mort. Selon eux, Tanner ne devrait pas risquer la peine de mort parce qu'il était sur le spectre de l'autisme. Et cela réduisait sa culpabilité morale, ce qui est juste « putain, waouh ». La défense a également déclaré que la mère de Tanner avait bu pendant sa grossesse, ainsi que tout au long de son enfance. Le père de Tanner avait aussi des problèmes de dépendance. La défense a affirmé que Tanner avait été exposé à une quantité massive de plomb lorsqu'il était plus jeune, ce qui avait eu des effets sur son cerveau. Mademoiselle Thompson, l'institutrice de CP d'Athéna, a témoigné en premier. Elle a parlé de la petite fille incroyable qu'elle était. Elle a dit « J'adorais Athéna. Elle était tellement amusante. C'était un esprit libre. Elle adorait dessiner. Elle aimait écrire. Elle aimait colorier. C'était simplement une fillette de 7 ans typique qui aimait la vie. Elle arrivait avec des autocollants sur la main et adorait se déguiser. Elle était vraiment un esprit libre. Il n'y a pas d'autre façon de la décrire. »
Après ce témoignage, une photo bouleversante d'Athéna, encore vivante et en bonne santé, à l'intérieur du camion FedEx de Tanner, a été montrée à la cour. Cela contredisait directement ses affirmations selon lesquelles il avait percuté Athéna avec son véhicule, la blessant. L'enquêtrice principale dans l'affaire d'Athéna a ensuite témoigné et une vidéo de l'arrestation de Tanner a été montrée au jury. Sortez. Sortez, gardez les mains en l'air. Sortez, retournez-vous, retournez-vous, retournez-vous. Le Texas Ranger Espinosa a dit qu'après que Tanner ait enlevé Athéna, il était censé finir sa tournée de livraison, mais il ne l'a jamais fait. Il n'avait jamais non plus marqué la livraison à la maison d'Athéna comme étant terminée. Ensuite, l'interrogatoire de Tanner avec les autorités a été diffusé devant le tribunal. À un moment donné, un enquêteur lui a demandé s'il avait déjà pensé à laisser partir Athéna, ce à quoi Tanner a répondu « J'y ai pensé ». Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas fait, il a répondu qu'une voix lui avait dit de ne pas le faire. Quelques minutes plus tard, Tanner leur a demandé « Est-ce que vous pouvez juste me tirer une balle dans la tête ?» Tout au long de l'entretien, Tanner ne cesse de faire référence à son alter ego, Zero, qu'il affirme être celui qui a tué Athéna. Lorsque les agents quittent brièvement la pièce, Tanner se lève et écrit sur le tableau blanc « Il va me faire du mal, s'il vous plaît, aidez-moi ». Il a ensuite déclaré aux enquêteurs que le message concernait Zero. Bien que les détectives ne croyaient pas vraiment que la personnalité alternative de Tanner était réelle, ils ont quand même décidé de parler à Zero parce qu'ils étaient désespérés de faire tout ce qu'ils pouvaient pour découvrir où se trouvait Athéna. Et en effet, peu de temps après avoir commencé à jouer au jeu de Tanner, il les a conduits jusqu'au corps de la fillette de 7 ans. Interrogé sur la raison du meurtre d'Athéna, Tanner a répondu « Ce n'était pas ma décision, je voulais la laisser partir. Il y a d'autres boulots. » Lui, Zero, ne voulait pas la laisser partir. Maintenant, je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis 2 jours. Tanner a déclaré aux enquêteurs avoir éteint son téléphone pendant 2 heures en déplaçant le corps d'Athéna. Selon lui, il l'avait jeté dans les bois et avait essayé de faire en sorte qu'il soit plus facile pour quelqu'un de la retrouver. Tanner a déclaré « Parce que je suis parent, je voudrais savoir ». Lorsqu'on lui a demandé s'il avait agressé sexuellement Athéna, il a répondu qu'il était sûr à 98% de ne pas l'avoir fait. Tanner dirait que lorsqu'il conduisait avec Athéna, il avait du mal à savoir ce qu'il allait faire ensuite. Il a envisagé de la déposer quelque part, mais il a finalement garé la voiture sur une route privée où il l'a tuée. Ensuite, il a conduit vers une autre zone et a jeté son corps dans les buissons. Mais avant que les enquêteurs ne jouent le jeu à propos de Zero, Tanner les a conduits à 2 autres endroits où il affirmait s'être débarrassé d'Athéna. Tanner a même essayé de négocier avec les détectives, disant que s'il le laissait sortir avec un bracelet GPS à la cheville pendant 1 mois à Noël pour voir son fils, alors il leur dirait tout. On l'a informé qu'il ne pouvait pas le faire. Mais sérieusement, tu viens de tuer un enfant de 7 ans, entre autres choses. Et tu penses qu'on va te laisser sortir de prison? La raison pour laquelle je voulais m'entraîner à ça, c'est que, par un coup de chance sur 1 million... On arrive à me placer sous bracelet électronique, les caméras sont dans la maison, tout est là. Si vous arriviez à faire ça, j'irais contester. Tout ce que je veux, c'est cette longue période. Oh, même pas 1 mois. Techniquement, juste jusqu'à la fin de l'année. Cette longue période, ce dernier moment crucial pour mon fils. Je serai prêt à tout abandonner.
Je dirais enfermez-moi en prison pour toujours. Je m'en fiche. Je n'abandonne pas tout. J'abandonne toutes mes défenses. J'abandonne tout. Retirez la contestation. Donne-moi les informations que tu veux, tout. C'est pourquoi je veux que tu ailles à l'église. Je vais transmettre ça au procureur pour simplement revenir à cette caméra. Je vais lui transmettre ça pour toi. Mais encore une fois, je vais te dire que... Dad, ce n'est pas ce que tu demandes. Ce n'est probablement pas possible. Après l'arrestation de Tanner, les autorités ont fouillé la cabane où il vivait, située derrière la propriété de sa mère. Je précise qu'il vivait ici avec sa fiancée et leur jeune enfant. Je n'arrive absolument pas à croire que quelqu'un vivait ici. Quelle catastrophe! En fouillant dans cette maison délabrée, les détectives ont trouvé le jean, les chaussettes et les sous-vêtements d'Athéna sur un tas d'ordures. Ils ont aussi récupéré une chemise FedEx de Tanner et un sweat à capuche qu'il devait porter alors. Auparavant, Tanner avait menti aux autorités en disant qu'il avait jeté les vêtements d'Athéna par la fenêtre du camion FedEx en rentrant chez lui parce qu'il pensait, je cite, que c'était drôle. Ou devrais-je dire, zéro trouvait ça drôle. Les procureurs ont présenté des photos du camion FedEx qu'ils avaient qualifié de fourgon d'enlèvement. Les jurés ont aussi vu des photos de cordes élastiques et de sangles retrouvées dans le camion. Aucune preuve ADN n'a été découverte à l'intérieur du véhicule, car il semblait que Tanner l'avait soigneusement nettoyé peu de temps après avoir tué Athéna. Dans la nuit du 1er décembre et au petit matin du 2 décembre, avant que le corps d'Athéna ne soit retrouvé, Tanner avait effectué de nombreuses recherches sur Google en ligne. Celle-ci comprenait « La famille de ma fiancée me fait passer pour un démon »,« Actualité en direct du Texas »,« Fille disparue à Paradise » et « Les caméras des camions FedEx enregistrent-elles en permanence ?» Au même moment, Tanner regardait des photos comprenant des mèmes sur le BDSM et un livre intitulé « Hot and Unbothered » « Comment penser, parler et avoir la vie sexuelle que vous voulez vraiment ». Tanner avait également consulté des articles sur la disparition d'Athéna et regardé des photos de la jeune fille. Lorsque le médecin légiste a témoigné, il a déclaré qu'Athéna était morte d'asphyxie et de traumatisme contondant. Elle avait également de nombreuses blessures au visage, à la tête, au cou, à la poitrine et au dos qui sont survenues avant sa mort. Athéna avait sur le visage des marques correspondant aux motifs du plancher de la camionnette FedEx. Et il y avait aussi des motifs et des blessures compatibles avec le fait que quelqu'un ait appuyé sur sa tête avec son pied. Aucune preuve de traumatisme sexuel n'a été trouvée, mais le médecin légiste a noté que cela n'excluait pas la possibilité que cela ait tout de même eu lieu. Une analyste médico-légale qui a effectué des prélèvements médico-légaux pour agression sexuelle sur Athéna après sa mort a témoigné qu'il y avait de l'ADN masculin trouvé sur les prélèvements vaginaux et anaux, mais n'a pas précisé s'il s'agissait de sang, de salive, de peau ou de sperme. Du sang a été trouvé sur le jean d'Athéna et sous ses ongles. De plus, du sang et du sperme ont été détectés sur l'une des chemises FedEx de Tanner et sur un de ses jeans. Un autre homme qui vivait à Paradise a témoigné et a déclaré que Tanner avait fait une livraison chez lui le 29 novembre, la veille du jour où il avait enlevé Athéna. Cet homme avait 2 filles, âgées de 7 et 10 ans, qui jouaient dehors dans la cour à ce moment-là. Une vidéo montrant Tanner arrivant à la résidence a été présentée au jury, et on l'entend demander aux enfants si leurs parents sont à la maison. Il mentionne également, je cite, une précaution à prendre pendant la période de Noël. Puis, le 2 décembre, seulement quelques jours après avoir tué Athéna, Tanner a été filmé en train d'entrer dans l'allée de la maison de Tom Ueller et de donner des friandises à son chien. Tom avait aussi une fille de 8 ans qui jouait dehors à ce moment-là, et elle ressemblait beaucoup à Athéna. Le fait est que Tanner n'avait aucun colis à livrer à cette maison ce jour-là, et il a ensuite affirmé qu'il s'était simplement trompé d'adresse. Cependant, il semble plus probable qu'il cherchait sa prochaine victime. Les 2 témoins suivants étaient 2 femmes qui avaient déjà été agressées sexuellement par Tanner. La première a déclaré qu'elle avait 16 ans lorsque Tanner l'avait agressée en 2013. Il avait 22 ans. Elle a évoqué leur relation amoureuse, durant laquelle Tanner l'a agressée sexuellement 2 fois alors qu'elle dormait.
Elle a déclaré qu'1 ou 2 jours après la première agression, elle lui avait dit ne vouloir ni relation sexuelle ni relation avec lui. La deuxième fois qu'elle a été agressée, elle a dit « Je me suis figée, refermée, je ne savais pas quoi faire et j'ai laissé faire ». La deuxième femme qui a témoigné que Tanner l'avait agressée sexuellement a dit qu'elle avait 16 ans à l'époque et qu'il en avait 23. Elle a dit que Tanner avait tenté de sortir avec elle, mais qu'elle avait toujours précisé que leur différence d'âge l'empêchait. Quoi qu'il en soit, Tanner lui a demandé de mentir à sa mère et aux membres de son groupe sur son âge, en affirmant qu'elle avait 18 ans. En décembre 2014, après qu'ils aient bu lors d'une fête, elle s'est allongée pour dormir. Quand elle s'est réveillée, Tanner était en train de l'agresser. À un moment donné, Tanner a dit à cette femme qu'il était intéressé par le BDSM et le non-consentement consensuel, c'est-à-dire des fantasmes. Les procureurs ont diffusé 5 appels de Tanner avec sa famille depuis la prison. Lors d'un appel, sa mère lui a demandé ce qui s'était passé durant l'enlèvement. Elle a dit « Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'elle est morte toute seule ?» Ce à quoi Tanner lui a répondu « Non ». Elle a aussi demandé à Tanner s'il avait agressé sexuellement Athena, ce qu'il a nié. Puis Tanner a ajouté « Eh bien, en fait, avec mon traitement, j'ai à peine de libido de toute façon. » Il a dit la même chose à sa grand-mère, qu'il n'avait pas agressé sexuellement Athena. Il a été révélé qu'après le meurtre de la petite fille, Tanner avait écrit une lettre à sa famille dévastée. Dans une partie de la lettre à la famille d'Athena, il disait « Je veux d'abord dire combien je suis désolé pour Athena. Pendant tout le temps où j'ai connu mon avocat, il n'a cessé de me dire que je n'avais pas besoin de m'excuser ou que je ne devrais pas m'excuser avant le procès. Et sincèrement, je ne peux plus le retenir. J'ai fait quelque chose de grave à votre famille, je suis désolé. Je ne peux pas vous dire combien de nuits innombrables je suis restée éveillée, incapable de dormir. Je prie pour vous tous. Mon effondrement a touché beaucoup de personnes. Non seulement ta famille, mais la mienne aussi. Tu ne verras jamais ta petite fille grandir et je suis désolée. » Tanner avait écrit cette note avant de tenter de mettre fin à ses jours. Le jury a ensuite vu une note que Tanner avait écrite aux enquêteurs dans cette affaire, dans laquelle il accuse un homme inconnu dont il affirme qu'il l'a forcé, sous la menace d'une arme, à kidnapper Athena. La prochaine à témoigner était Maitland Gandhi, la mère d'Athena, vêtue de rose en hommage à la couleur favorite de sa fille. Elle avait aussi teint ses cheveux de la même couleur. La mère a parlé de combien sa petite fille était spéciale pour elle et de la dévastation que sa mort avait causée. Maitland a déclaré avoir vu Athena pour la dernière fois le dimanche 27 novembre en la déposant chez son père. Elle lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle la reverrait vendredi, mais malheureusement, cela n'est jamais arrivé. Maitland a dit qu'après que Jacob l'a informée de la disparition d'Athena, elle a conduit jusqu'à sa maison si rapidement qu'elle a parcouru près de 2 heures de route en seulement 45 minutes. Laissez-moi vous poser une question à ce sujet. Aujourd'hui, quel âge aurait Athéna? Elle aurait 10 ans. Et si je me souviens bien, elle a un anniversaire qui approche, c'est bien ça? Oui, monsieur. Quand aura-t-elle 11 ans? Le 23 mai. 2026. Oui, monsieur. Elle serait en CM1, c'est bien ça? Elle serait en CM1. Elle se préparerait à passer en CM2. Au cours de cette affaire, avez-vous déjà manqué une audience? Une seule. Et pourquoi tenez-vous à assister à chacune des audiences que nous avons eues? Parce que je devais cacher les ecchymoses en forme de doigt autour du cou de ma fille. Et parce qu'elle n'a plus de voix. Et je veux que les gens sachent qu'elle n'est pas juste une histoire. Elle n'est pas juste un chiffre. Elle n'est pas juste une photo qu'on voit dans les gros titres.
Elle était aimée. Elle est aimée. Et elle nous manque, et c'était une vraie personne. Et elle a eu une vie. Et elle voulait vivre. Et personne ne peut lui enlever ça. Pas une seule personne ne peut lui enlever ça. Et je serai son visage, et je serai sa voix. Et je ferai en sorte que chaque personne dans ce monde sache qu'elle était aimée et qu'elle voulait vivre. Et nous voulons qu'elle fasse partie de nos vies. Qu'est-ce qui te marque? À quoi es-tu mariée? Je sais que ça a l'air stupide et je sais que ça a l'air égoïste. Je sais qu'il ne dira jamais la vérité. Je veux savoir où est la chemise de ma fille. Je veux tout savoir, mais il ne veut pas me le dire. Et je doute vraiment qu'il s'en soit assez soucié pour faire attention au moment où ma fille a rendu son dernier souffle. C'est moi qui l'ai mise au monde, James. Et je sais quand elle a pris sa première respiration, j'étais là à ce moment-là. J'étais là quand elle a fait ses premiers pas et dit son premier mot. Je n'étais pas là quand elle a pris son dernier souffle. Alors je veux savoir où est sa chemise. Parce que peut-être qu'il pourrait m'accorder au moins ça. Le père d'Athéna, Jacob Strand, a également témoigné. Il a parlé de l'impact du meurtre de sa fille sur sa vie, disant qu'il s'était tourné vers l'alcool et que cela avait détruit son mariage. Il a dit qu'il pensait devoir être là pour protéger son enfant. Jacob a ensuite dit à la cour que la sœur d'Athéna avait suivi une thérapie après sa mort. Et il a dit qu'elle avait récemment repris une thérapie parce qu'elle faisait des cauchemars à cause de tout ce qu'elle doit entendre et de tout ce qui est arrivé à sa sœur. De nombreuses images avaient été examinées, provenant de l'intérieur et de l'extérieur du camion FedEx pendant que Tanner conduisait sur sa tournée de livraison. Et Tanner avait à plusieurs reprises obstrué la caméra intérieure de la camionnette pendant qu'il travaillait. D'abord le 26 novembre, puis de nouveau le 29. Le 30 novembre, il a recouvert la caméra frontale avec un post-it à 16h09, environ 1h30 avant qu'il n'entre dans l'allée d'Athéna. Il ne l'a découverte que plus tard, dans une station-service Love's, où il a été aperçu en train de nettoyer le véhicule après le meurtre d'Athéna. Dans cette vidéo, Tanner est vu en train de mettre la culotte et le pantalon de la fillette de 7 ans dans son sac à dos, les mêmes que les enquêteurs ont ensuite retrouvés chez lui.
Dans des images du 1er décembre, le lendemain de la disparition d'Athena, Tanner a été filmé en train de conduire sur une route bloquée par plusieurs voitures. Il klaxonne et dit à une femme qu'il doit livrer un colis. Elle l'informe qu'une fillette de 7 ans a récemment été enlevée. Et Tanner répond « Vous êtes sérieuse ?» Il faut passer, des gens arrivent. Une chose pourrait arriver dans ce cas, c'est d'essayer de décrire comment aborder la vie de quelqu'un d'autre et comment aborder la vie de la personne d'une certaine manière. Tu vas pouvoir passer. Hé Scott, tu peux leur dire que j'ai besoin de passer? Il y a des gens dans un véhicule qui arrivent. Hein? Non, je dois être seule. J'ai encore des colis à livrer. J'ai découvert qu'il y a encore plus de colis que je dois livrer. Tu peux sortir et essayer d'ajouter cette planche à main s'ils vont m'enlever. Donc tout est bloqué. Tu devras juste les appeler et leur demander où ils te laisseront passer. Mais ce sont 2 billets de 7 ans. Je me demandais ce que c'était. Tu es sérieux? Oui. Donc, si tu appelles et demandes à l'amie de l'officier, Karen, si elle va te laisser passer, mais tout est verrouillé. Dans une vidéo prise le jour où Athena a été enlevée, Tanner a été vu en train d'arriver devant la maison des Strand et de regarder autour de lui avant de sortir. Quelques instants plus tard, il passe devant le camion FedEx avec Athena qui le suit. On l'a ensuite vu debout à l'arrière du véhicule, regardant à l'intérieur avant que Tanner ne la prenne, la mette à l'intérieur et referme la porte. Les jurés ont alors écouté l'audio enregistré dans le camion. Et Athena demande à plusieurs reprises à Tanner s'il est un ravisseur. Ensuite, elle lui demande où il l'emmène. Il répond qu'ils vont juste faire un tour en voiture. La famille d'Athena a alors quitté la salle d'audience. Ils savaient que l'audio n'allait faire qu'empirer. Juste avant que Tanner ne couvre la caméra à l'intérieur du camion, il dit d'une manière inquiétante à Athena « Tu es vraiment jolie, tu le sais ça ?» Un peu plus tard, Tanner demande à la fillette de 7 ans d'enlever son t-shirt. Elle refuse et réclame sa maman. À partir de là, l'audio de l'attaque contre Athena a continué pendant plus d'1 heure, avec ses pleurs, ses coups et ses cris tout du long. À un moment de l'enregistrement, il est dit que l'on peut même entendre Tanner chanter Jingle Bell Rock par-dessus les cris d'Athena. Après ce terrible enregistrement, la mère de Tanner, Melissa Horner, a témoigné en sa défense et son visage a été flouté pour les caméras. Melissa a expliqué que lorsqu'elle était enceinte de Tanner, elle avait fortement abusé de drogue et d'alcool pendant les premiers mois. Bien que Melissa ait affirmé avoir arrêté de consommer des substances lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, cela n'a pas duré longtemps, et elle a rapidement recommencé à en consommer. Héroïne, méthamphétamine, cocaïne et alcool. Une fois, le jeune Tanner a trouvé sa mère évanouie sur les toilettes et il a cru qu'elle était morte. Ainsi, la grand-mère de Tanner l'a élevée pendant une grande partie de sa vie. Melissa a déclaré que plus jeune, Tanner subissait de l'intimidation et avait du mal à interagir avec les autres enfants. On lui avait diagnostiqué le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, très tôt. Le père de Tanner, Terry, était décrit comme un toxicomane qui avait passé environ 90% de sa vie en prison. La première fois que Terry a rencontré la mère de Tanner, Melissa, il l'a violée. La sœur de Terry affirme qu'il l'a agressée sexuellement dans leur jeunesse. Ensuite, une professeure spécialisée dans la contamination environnementale et l'exposition au plomb a témoigné. Il a déclaré que le taux de plomb trouvé dans les os de Tanner était 24 fois plus élevé que celui du groupe de comparaison. Selon lui, Tanner avait été exposé à une quantité importante de plomb qui aurait eu un impact sur sa santé, en particulier sur sa santé neurologique. Une psychologue scolaire qui avait travaillé avec Tanner en 5e année allait témoigner
mais son nom a été gardé confidentiel et son visage flouté. Elle a dit au tribunal qu'il avait du mal à communiquer et à montrer de l'empathie. Ses camarades le trouvaient étrange et il peinait à s'entendre avec eux. Une orthophoniste qui avait travaillé avec Tanner en classe de 5e a déclaré qu'il avait du mal à comprendre les blagues, l'intimidation et les taquineries et que cela le mettait souvent en colère. Elle a ajouté que Tanner ne comprenait pas non plus les limites. S'il voulait utiliser quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, il avait beaucoup de mal à comprendre qu'il devait d'abord demander la permission. Et ça, c'était en 5e, à un âge où tu devrais absolument déjà comprendre ça. Plusieurs témoins de moralité ont été appelés à la barre par la défense, y compris des amis, des collègues et un ancien employeur de Tanner. Ils ont dit qu'il avait des difficultés au travail, qu'il avait du mal à retenir les informations et qu'il avait des crises émotionnelles. Cependant, il était aussi généralement gentil et non violent. La psychologue légiste Eileen Ryan allait ensuite témoigner à la barre. Elle avait interrogé Tanner après son arrestation et au début, il lui a dit qu'il avait tué Athena parce qu'elle l'avait surpris en train de consommer de la cocaïne. Finalement, il a aussi avoué avoir agressé sexuellement la petite fille, l'avoir frappée avec ses poings, l'avoir donné des coups de pied et l'avoir étranglée. Tanner a aussi révélé à Eileen avoir subi une agression sexuelle enfant, mais en avoir trop honte pour en parler. Selon Eileen, les actes de Tanner relevèrent d'un profond trouble et étaient insensés, mais c'était ainsi qu'il essayait de résoudre ses problèmes. Elle croyait à son histoire concernant la cocaïne, malgré tous ses autres mensonges. Le diagnostic d'Eileen pour Tanner comprenait l'autisme, le TDAH, le trouble de stress post-traumatique, la dépression majeure et le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Elle a dit que ces troubles ne l'ont pas poussée à enlever et tuer Athena, mais qu'ils ont contribué à sa façon de penser et de se comporter. Selon Eileen, Tanner lui avait dit que sa première nuit en prison avait été le meilleur sommeil qu'il ait eu depuis longtemps. Il a aussi dit qu'il voulait être célèbre et qu'il aurait peut-être passé un pacte avec le diable pour la célébrité. Le témoin suivant à la barre était une autre personne qui souhaitait garder son identité secrète. Il s'appelait Billy et c'était le cousin de Tanner. Billy a témoigné que Tanner l'avait agressé sexuellement quand il avait 10 ans, puis de nouveau quand il avait 13 ans. Billy a dit qu'il avait peur de Tanner quand il était enfant parce qu'il l'avait frappé à plusieurs reprises. J'avais peur de Tanner, il était plus grand que moi, il m'a déjà frappé. Un témoin surprise lors du témoignage final, Tanner, le cousin de Horner, témoigne pour l'accusation, décrivant une enfance passée aux côtés de Horner, dont il affirme qu'il faisait déjà régner la peur et la violence autour de lui des années avant de tuer Athena Strand, âgée de 7 ans. Tanner a dit qu'il se demandait ce que ça ferait de tuer quelqu'un. Ça m'a marqué dans la tête quand il a vraiment tué quelqu'un. Il a dit au juré que Horner l'aurait agressé sexuellement à 2 reprises lorsqu'il était enfant. Pourquoi se manifester maintenant? J'ai pensé qu'il fallait dire la vérité. La défense a tenté de bloquer ce témoignage, mais la juge l'a autorisé. Dans une publication précédente sur Facebook, Billy a dit que Tanner était toujours violent et agressif de façon sexuellement déplacée. Il a également déclaré que Tanner n'avait jamais eu de trouble de la personnalité multiple et que Zéro avait été complètement inventé. Enfin, le 5 mai 2026, après des semaines d'auditions de témoignages et d'examen des preuves dans l'affaire, il était temps pour le jury de délibérer. Moins de 3 heures plus tard, ils sont revenus avec leur décision et Tanner Horner a été condamné à mort par injection létale. Après le verdict, l'oncle d'Athena, le frère de Jacob, Elijah Strand, a lu une déclaration sur les répercussions du crime pour la famille de la victime. Je suis Elijah Strand, je suis le frère de Jacob, l'oncle d'Athéna. Il n'y a pas de mots qui puissent vraiment exprimer la dévastation que Tanner Horner a infligée à notre famille et à nous tous. Ce qu'il a pris à ce monde, ce n'est pas seulement un enfant. Il a pris une vie, un avenir et une part de chaque personne qui l'aimait. Il a pris une petite fille, une nièce, une cousine et une amie.
Elle m'appelait oncle Elijah parce que, pendant longtemps, elle n'arrivait pas à prononcer Elijah dans mon nom. C'était la meilleure chose. Te voir courir vers moi les bras ouverts en criant oncle Elijah. Et c'est l'un de mes derniers souvenirs que j'ai d'elle. Je n'aurai plus jamais la chance d'entendre ça. Je pense que c'était plus qu'un titre. Elle riait, elle était curieuse, consciente, et c'est tout. Et elle avait des rêves qu'elle ne pourra jamais réaliser. Des anniversaires qu'elle ne fêtera jamais, dans une vie qu'elle ne vivra jamais à cause de ses actes. Notre famille reste avec un vide qui ne pourra jamais être comblé. J'ai 3 filles, dont 2 ont pu la connaître et grandir avec elle, et une qui ne le pourra jamais. Je pense qu'il leur a aussi enlevé cela, une cousine et une amie. Il nous a volé à tous notre sentiment de sécurité pendant cette campagne. Ma femme et moi venions à peine d'être assez à l'aise pour laisser nos enfants jouer dehors, même dans notre propre jardin. Ce n'est même pas près du toit. Il nous a volé notre sécurité, notre paix et notre confiance dans le monde, et il a changé à jamais qui nous sommes en tant que famille. Ça ne s'estompe jamais. Il nous reste des questions qui n'auront jamais de réponse. Et il nous reste à essayer d'honorer une petite fille magnifique dont la vie a été prise de la manière la plus insensée et horrible. Tanner Horner, je veux que tu entendes bien ceci. Tu n'as pas seulement pris une vie, tu as détruit une famille. Tu as pris une petite fille qui faisait confiance au monde et tu as répondu à cette innocence par la violence. Tu as choisi de causer une douleur qui durera des générations. Tu dis avoir trouvé Dieu, mais ce que tu as fait à Athéna est en totale contradiction avec tout ce que tu prétends croire aujourd'hui. Dans Matthieu 18, 6, il est dit: si quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette à la mer. C'est à quel point le mal fait à un enfant est pris au sérieux. Et vous serez jugés. Vous ferez face à la colère de Dieu. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'une note de bas de page dans l'histoire d'Athéna. Son nom sera à jamais gravé dans les mémoires. Son nom sera à jamais célébré et tout le monde vous oubliera. Vous vouliez vos 15 minutes de gloire, vous les avez eues, et personne ne se souviendra de vous après ça. En 2023, l'alerte Athéna a été créée et inscrite dans la loi par les législateurs du Texas. Cela permet aux autorités de lancer une alerte Amber pour un enfant disparu sans que tous les critères initiaux ne soient remplis. L'alerte peut désormais être diffusée dans un rayon de 100 miles, même si la police n'a pas confirmé qu'un enfant disparu a été enlevé. Dans la nuit du 6 décembre 2022, une veillée aux chandelles a été organisée en l'honneur de la petite fille, où de nombreuses personnes présentes portèrent du rose, la couleur préférée d'Athéna. Quelques jours plus tard, des funérailles privées ont été organisées pour Athéna Strand le vendredi 9 décembre 2022. Elle a ensuite été incinérée et sa mère a ramené ses cendres avec elle en Oklahoma. Elle s'appelle Athéna Strand et son nom est partout, sur les panneaux publicitaires, les t-shirts et les clôtures des écoles. Sa couleur préférée est le rose et cette couleur est partout, sur les drapeaux, les rubans, les ballons et les vélos. Lundi, des centaines de motards se sont réunis pour une balade en l'honneur d'Athéna. Ils ont organisé une collecte de fonds pour sa famille. La petite fille. La petite fille innocente. Lizzie, perdre son enfant, ça doit être ce qu'il y a de pire.
Donc, pour cette petite fille, que cela lui arrive est tout simplement dévastateur. Le trajet, 28 minutes, l'itinéraire, d'Azel à l'école primaire Paradise, l'école d'Athéna. Des petits garçons et des petites filles regardant les vélos passer devant leur cours de récréation. Aucune raison ni logique pour qu'une telle chose arrive. Parce que je suis tellement en colère et furieux de ce qui lui est arrivé. Tu sais, j'avais le pressentiment qu'elle ne rentrerait pas à la maison. J'y pense tous les jours. Aucune balade, quelle que soit la quantité de roses, ne ramènera jamais Athéna chez elle, à sa famille, à l'école primaire Paradise, à ses amis qui pleurent maintenant sa perte. Mais l'espoir, c'est que la balade, le rose et l'amour puissent aider cette pauvre famille à guérir. J'espère que cela touchera leur cœur. Désolé. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire d'Athéna aujourd'hui. Quel homme malade et dérangé que Tanner. Enlever et tuer une petite fille de 7 ans pour ses propres plaisirs tordus et malsains. Alors, si vous aimez le true crime et que vous voulez m'entendre en parler, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Activez vos notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé à Wicked World. À bientôt, prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.